Alors, je viens vous voir. Ici, on est lundi. Je porte mon Sancho. Et comme vous pouvez voir, voilà, c'est bien ouvert. Moi, ça me gêne beaucoup. J'aime pas cette large ouverture. Il me reste du fil. Je pense que je vais le reprendre un peu avec le crochet. Je vais voir ce que ça donne au crochet. Je vais essayer de refaire quelque chose, le remonter au moins de tout ça. Voilà. J'ai l'impression d'être nue à ce niveau-là. Je vous ai pris des photos et des vidéos ce matin au parc. Donc je vous mettrai l'ensemble de mon Sancho en vidéo. Je vous la mets d'ailleurs juste avant cette intervention. Donc depuis hier, j'ai pas mal tricoté, avancé. J'ai fini la pelote Inès. Donc là, je suis en attente de recevoir une autre pelote. Je suis en attente de recevoir une autre pelote. Donc là, pour le moment, je ne peux plus avancer sur l'écharpe, le châle Christelle. Voilà, je le mets en attente. Je vous montre mon avancement. Je vous l'ai montré hier, je ne sais plus. Non, puisque j'avais tourné ma vidéo le matin. Je me disais, j'ai eu un petit bug. Mon avancement de mon gilet d'automne pour ce café tricot. J'ai tricoté tout ça pendant la journée. Je trouve que c'est pas énorme. Pourtant, j'ai beaucoup tricoté. J'ai même été une des premières à commencer le tricot pendant que les autres papotaient. Du coup, j'ai quand même fini la pelote. J'en ai entamé une autre. Donc là, je suis sur ma deuxième pelote. Il avance, mais c'est pas
c'est pas très très vite en fait. Voilà, je m'attendais à ce que ça avance un peu plus vite. Je pensais au moins avoir fini un demi-devant ce week-end. Ça n'a pas été le cas. Bref, euh, donc mes objectifs pour cette semaine, ça va être donc le gilet d'automne terminé, le demi-devant. J'aimerais que ce soit terminé, donc que je puisse entamer la deuxième manche. Le châle Christelle tricote, ben, je pense que cette semaine, ça va pas vraiment avancer. Je l'ai terminé ce matin de très bonne heure, de 5 à 6h30. J'ai fait un peu de tricot. De 5h à 6h30, j'ai fait un peu de tricot, donc j'ai pu terminer cet écheveau qui n'avait pas été terminé hier. Donc le temps que je reçoive un autre écheveau, ça va pas être dans les médias parce que je voudrais pas commander que ça en même temps. J'attends de voir ce que Christelle propose sur ses coloris uniques du mardi et du vendredi. Donc voilà. Je vais donc remonter, ça j'ai dit aujourd'hui, fallait que je remonte le glissoc aujourd'hui, que je puisse avancer dessus. Donc ça c'est ce qui va être fait aujourd'hui. J'ai pas d'objectif là pour cette semaine sur cet glissoc puisque j'ai dit qu'il fallait que de toute façon fin mars ce soit fait donc je vais voir comment j'avance cette semaine, mais si je peux avancer et la terminer, ce serait merveilleux. Et puis, je crois que c'est tout à peu près pour les encours que j'avais. Les olissocs, le châle. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Un projet que j'aurais égaré. Le gilet. Et puis, je vais rallumer mon ordinateur parce qu'il me semble que j'oublie quelque chose. Ah, la chaussette tube. Oui, j'ai pas avancé dessus la chaussette tube depuis la dernière vidéo. Et j'ai commencé un nouveau projet. J'ai bien étudié la chose avant de me lancer, puisque le Rokiti est un patron en anglais, donc ça va être encore une épreuve pour moi pour avancer dans ce projet. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, je vous montre ce que j'ai fait, mais il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, il est sur mes aiguilles. Ça roulotte, mais on a donc ceci. Ça fait, je crois, l'équivalent de 6 rangs au total, puisque j'ai commencé à faire la première partie donc le montage jusqu'au 4e rang. Voilà, je vais voir si je continue encore un petit peu après. Mais voilà ce que c'est. Du coup, j'ai choisi d'utiliser, puisque c'est ce que j'avais dans mon stock. Alors, je ne me rappelle plus où j'ai acheté. C'est soit chez Emmaüs, soit en brocante, que j'avais acheté cette pelote, enfin ces pelotes. Je me souviens plus, franchement. Je sais que c'était l'année dernière. C'est donc de la file d'art, coloris dans les bleus ciel. Et du coup, c'est 35% de alpaga, 30% de laine, 25% acrylique, 10% de nylon. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes, environ 230 mètres.
qui se tricote en 2,5 jusqu'à 3,5. Moi, j'ai opté pour les tricoter en 3. Donc voilà pour la colorie principale, j'en ai, je pense, largement 2, 4, j'ai 6 pelotes. Et puis la couleur, alors vu que ça va être mon premier essai Rokiti, j'ai utilisé des choses voilà, que j'avais dans mon stock avec les moyens que j'avais. J'ai pas voulu acheter des choses spécifiques. Je pense que j'ai suffisamment de quoi faire. Et du coup, j'ai pris une pelote que j'avais teint cet été. Là, c'était avec des encres Easing, il me semble, je ne sais plus, ou des colorants. Je sais que j'avais testé deux choses, mais celle-ci, je m'en souviens plus puisque je n'avais pas d'étiquette pour... et j'aurais pu faire une étiquette à la main, mais flemme. Je n'avais pas l'étiqueteuse pour marquer mon joli travail. Donc, ce qui fait que j'ai choisi cet écheveau-là, qui est dans les tons jaunes, un peu avec des reflets rose-violet. Voilà. Je me dis que le bleu et le jaune s'associent assez bien. Voilà, je vais voir ce que ça donne avec cette pelote. Et puis, bah, j'ai aussi envie de tricoter bah, ce que j'ai fait comme travail. J'ai envie de voir ce que ça donne sur un tricot. Donc, voilà, je vais m'atteler à cet ouvrage et j'ai hâte de voir le résultat. Donc, bah, du coup, voilà, le Rokiti est parti, est monté sur mes aiguilles et donc il ne me reste plus qu'à avancer dessus. Bah, pour le moment, rien de compliqué. Voilà, j'ai fait traduction Google. J'arrive à m'en sortir donc sans problème. La seule chose, c'est que j'ai regardé les conseils de l'eau de demoiselle, donc Lauriane, qui l'a réalisé 2 fois et avec son expérience dit que l'aisance est trop large et moi j'aime pas non plus avoir des choses trop larges et je voudrais pas avoir encore une fois un col tombant. Donc j'ai choisi pour le montage du haut la taille, j'ai monté 50 mailles qui correspond à la taille qui correspond à la taille 38. Je pense. J'arrive pas à traduire, mais bon, j'ai choisi de... J'étais partie sur un 54 mailles avec 15 cm d'aisance, bof, je me voyais pas un truc aussi large. Et surtout au niveau de l'encolure, je veux pas quelque chose qui, voilà, qui tombe et qui déborde. Donc du coup, je vais commencer mon Rokiti avec cette taille-là. Et après, je vais suivre les conseils à partir des emmanchures par rapport à ma morphologie. Mais je voulais vraiment une encolure qui soit bien proche de mon cou et pas à ce niveau-là.
Donc j'espère que le rendu sera ce que j'attends. Voilà. Et puis voilà de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc ici j'ai préparé donc mon panier pour le Rokiti. Tout est là. Et il n'y a plus qu'à faire avancer ce projet. Je voulais dire aussi que j'avais enfin bloqué, enfin il est en train de sécher, donc je vous mettrai des photos dans la semaine une fois sec de mon... Ah mince, le col des légendes d'automne que Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur nous a gentiment proposé cet automne. Ben moi je l'avais fait avec beaucoup de retard, je crois que je l'ai terminé sur le mois de janvier. Et ben là il sèche, je profite et de mon jour de repos et d'avoir un peu de soleil sur mon balcon pour le mettre à sécher. Et ben je vous montrerai le rendu final cette semaine à venir. Et bah, je pourrai bientôt aussi mettre à jour mon Ravelry aussi, prendre des belles photos pour pouvoir le mettre dessus. Voilà. Il est 15 h et bah, je me dis que j'ai déjà pas mal fait de choses aujourd'hui au niveau tricot, tout ça. Donc je vais encore avancer. La seule chose que je voudrais faire, c'est mettre sur mes aiguilles les ugly socks. Donc c'est ce que je vais faire de ce pas pour être sûr qu'il soit bien monté sur mes aiguilles. Et puis bah, tout simplement voilà, demain et puis les autres jours à venir, je reviendrai si nécessaire, suivant mes avancées sur mes tricots. Mais voilà, je suis contente, j'ai un nouveau projet sur mes aiguilles. Donc, je vous raconte tout ça les jours à venir. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Bisous. Coucou. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que j'ai mon ordi qui est juste ici et ça fait des reflets dans mes lunettes. Bonjour. Voilà, nous sommes mercredi. Je profite de ce petit moment pour faire une intervention sur mes points tricot de cette semaine. Et comme j'ai un petit peu de temps, je vais vous incruster un, deux ou trois modèles de patrons gratuits bah, que j'ai envie de vous présenter. Et donc voilà, tout d'abord je vais commencer par mes avancées parce que là je suis très excitée parce que j'ai mis sur mes aiguilles, je crois que c'est lundi, j'ai commencé, oui lundi j'étais de repos, j'ai commencé le Rokiti. Bah, finalement le choix de la laine a été très vite, voilà, je vous ai expliqué un peu mon intervention de lundi, ce qu'il en est. Et bah, du coup, je vous montre où j'en suis aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré de réels problèmes sur l'avancée de ce tricot. Donc là, je suis au moment où je dois rassembler le tout pour pouvoir continuer en rond. Ce qui a commencé à ralentir un peu sur ça, c'est que
Les rangs en vert, là voilà, plus on avançait, plus il y en avait bien sûr, devenaient plus longs pour moi et commençaient à me ralentir. Voilà, les rangs en vert, j'ai moins de facilité à les faire. Ça me demande plus de temps qu'un rang en droit. Donc là, j'ai hâte de rassembler le tout pour faire que du rang en droit. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Je vous ai montré donc lundi mon début et ce que j'ai fait depuis lundi. Voilà. Donc ce que ça donne. Ici, nous avons le niveau de l'encolure, donc à ce niveau-là. Et nous avons déjà, enfin j'ai tricoté tout ça depuis lundi. On a donc les raglans à ce niveau-là, des deux côtés, et le col ici qui continue sur l'avant. Donc, je suis pas mécontente du choix de mes couleurs avec ces nuances qui apparaissent par-ci par-là. J'ai un rendu flou. Donc j'aime assez la laine que j'ai teinte moi-même. Elle me paraissait comme ça assez fade sur l'ensemble, mais au final, tricoté, on ressort, enfin, le jaune ressort assez bien et les nuances rosées, parme, et il y a par moments des nuances qui sont un peu plus foncées, mais c'est du vert qui était aussi présent, mais qui se mélange au jaune et qu'on voit moins bien, mais du coup ça fait une nuance de dégradé qui ressort assez bien. Là on a un peu plus de vert sur cette partie-là, mais c'est un vert, voilà. Donc je suis très très contente de mon Rokiti. Et là où je commence à me poser des questions, c'est que j'ai commencé à lire la suite du patron, puisque il faut que j'avance. Là j'ai terminé, on va dire, la première partie des augmentations. Et là c'est la deuxième partie où il va falloir commencer à rassembler le tout pour continuer en rond. Et là, j'ai pas trop tout bien compris où elle le dit, il faut bien lire la suite. Et on a des passages avec du A, du B et du C. Et j'ai pas compris la différence entre le A, le B et le C, et à quel moment il faut tricoter le A, le B et le C. Ah, j'ai perdu mes documents, pourtant, si je mets mes lunettes. Voilà, augmenter le tour A, augmenter le tour B et augmenter le tour C. Et là, elle dit, lisez attentivement les instructions d'augmentation suivantes. Toutes les mailles ne nécessitent pas chaque type de tour. Et là, j'ai pas tout compris. Et j'ai encore un petit truc qui n'a peut-être pas été traduit, qui est en tout minuscule et que je peux pas lire. Donc, il va falloir que je retourne voir sur Google Traduction juste après cette phrase, qu'est-ce qu'on a. Et après, on a bien le tour A, le tour B et les tours C, qui pour moi, je sais pas ce que je dois prendre juste après. Donc là, je pense que cette partie-là va me ralentir avant que je comprenne. Voilà, où j'en suis aujourd'hui sur le Rokiti. Et là, c'est pareil, c'est plus ce que je vous ai dit lundi concernant mes chaussettes Ugly Suck. Pour moi, il me semble que j'ai fait ça lundi, avant la vidéo.
Maintenant, je me souviens plus, mais je vous remonte ce que j'ai fait. J'ai pas retricoté. Une chose est sûre, c'est que j'ai pas repris ces chaussettes depuis lundi. Voilà. Là, j'en suis au moment où je dois intégrer ma couleur dans la pointe, comme j'ai fait pour ma première chaussette. Donc là, il me reste 4 rangs, plus 2 sans augmentation. Donc j'ai 6 rangs encore à faire pour la pointe et après, je commence à entamer le motif. Donc voilà où j'en suis sur les Ugly Socks. Là, je suis monoprojet depuis lundi, parce que oui, j'ai tricoté, non, j'ai tricoté le châle lundi matin, ça c'était de très bonne heure, et je pense que j'ai oublié de noter que j'avais tricoté les Ugly Socks lundi également, et sinon je suis monoprojet depuis lundi sur mon Rokiti. Là, voilà, je vais devoir me poser pour essayer de comprendre la suite du patron. C'est compliqué pour moi, les instructions écrites. Voilà. Je vais vous incruster aussi un petit tableau que j'ai réalisé sur Excel qui me permet de voir comment j'avance sur mes tricots et qu'est-ce que je tricote plus qu'un jour qu'à l'autre, voilà. Donc je me suis fait un tableau, je vais vous l'incruster en même temps et comme ça je vous montrerai ce que je fais à peu près par jour comme tricot. Voilà de ce qu'il en est. Là je vais donc vous parler du coup des patrons gratuits. Et donc j'ai choisi donc de prendre les patrons chez Drops parce que moi, quand j'ai débuté donc en 2021, il me semble, et je crois que ça a été un de mes premiers patrons, donc j'ai envie de vous le présenter. Je me relançais, voilà, j'avais les bases de tricot, mais je n'aboutissais jamais à la fin de ces ouvrages, donc j'étais toujours découragée. Et quand je me suis remis au tricot, j'ai redécouvert le tricot, donc déjà en circulaire. Et je me suis plus investie aussi à aller à la rencontre de personnes dans les cafés tricot pour partager aussi des moments et avoir un peu plus de motivation parce que c'est vrai que voilà, je suis dans un environnement solitaire chez moi. Personne de mon entourage familial ne tricote. Et voilà, maintenant, bon, les enfants sont grands. Voilà, ça leur importe peu que maintenant je tricote. Enfin, c'est mon loisir. Et mon chéri non plus n'y voit pas d'importance. Voilà, il a pas de critique sur le tricot lié à la mamie qui tricote dans son canapé. Et donc, quand je me suis remis au tricot, je suis allée sur le net et je suis tombée sur Drops qui proposent des modèles gratuits. Et mon premier circulaire a été un modèle de chez Drops, le Sons of Pin, que je vous ai parlé en 2022, puisque il me semble que j'ai dû le terminer. Je l'ai commencé, je crois, en 2021, fin 2021, et j'ai dû le terminer en 2022. Et ça a été mon premier tricot. J'essaierai de vous remontrer des photos de mon pull que je mets assez régulièrement. Et donc j'aime assez. Donc en plus, voilà,
ce qui m'a donné envie dans ce tricot, c'est que il y avait du jacquard. Et je savais faire du jacquard, hein, ça m'a pas posé de problème, même si j'ai eu quelques erreurs sur des passages dans mon tricot. Il y a donc du jacquard. Et j'ai trouvé ça très très intéressant et motivant à réaliser. Donc c'est un modèle pour les tailles de la taille S à la taille 3XL. Donc les fournitures Drops proposent de l'alpaga. Moi je l'ai tricoté avec de la laine Kilsick de chez Fil d'Art. Et une vieille pelote, enfin une vieille, non, je crois que c'était au moins deux, puisque pour jacquard, il faut au moins deux pelotes, que j'avais de mes restes de laine que j'ai eu depuis des années, que je stockais. Et j'avais utilisé donc cette laine pour faire le jacquard. Et le reste du corps, je l'avais fait donc avec cette laine de chez Fil d'Art. Moi je me rappelle plus en combien je l'ai tricoté, mais là c'est indiqué qu'on peut le tricoter en numéro 3. Est-ce que je l'ai tricoté en numéro 3,5 par rapport à la laine que moi j'avais, qui était un peu épaisse quand même, donc je me rappelle pas en combien je l'ai tricoté. Et donc je vous incruste hein, le modèle avec le jacquard qui m'a plu, hein, ça a été même plaisant de le réaliser. Et finalement, pour un patron débutante, hein, enfin débutante, avec des bases, hein, parce que j'avais mes bases, hein, mais en circulaire, ça reste pour moi les explications. Malgré tout, que j'ai du mal à comprendre parce que moi je suis plus visuelle que lecture. Je comprends mieux en voyant qu'en lisant. Ça m'a pas vraiment arrêté. J'ai réussi donc à progresser dans ce patron et le rendu me plaît. Je le mets, je l'ai mis. Et je suis très contente de l'avoir fait. Donc voilà, je voulais vous partager ce premier patron de ma catégorie débutant jacquard. Est-ce que ils disent le niveau de difficulté sur ce... Est-ce qu'on a une information ? Si je la vois, je l'indiquerai, le niveau de difficulté, si ils estiment que c'est un niveau débutant ou pas. Là, je ne vois pas. Je ne le vois pas sur... donc déjà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis, le visuel ici, là, sur l'écran. Donc, voilà de ce qu'il en est pour cette première proposition. Et donc, je voudrais vous présenter là un deuxième patron, un modèle de chez Drops également. Ce que je ne vous ai pas dit précédemment, c'est que Drops donc, propose des modèles gratuits. Il y en a tout un... Voilà. Moi, je vais vous proposer ceux que j'ai déjà dans mes favoris. Et donc, vous avez la possibilité d'avancer au fur et à mesure avec il y a des vidéos en explication, parce que je me souviens, donc ce que je vous disais sur le modèle précédent, c'est que moi, les explications écrites me posent beaucoup de difficultés à déchiffrer. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont les petites vidéos sur ce patron pour pouvoir avancer. Donc, on a... voilà. Drops propose donc il y a la fiche explication où vous avez le petit onglet vidéo et
vous avez une partie qu'ils appellent leçon. Donc par exemple, c'est comment lire un schéma, comment mesurer sa tension et son échantillon. Donc là, c'est pour savoir sur un échantillon de savoir ce qu'il va vous falloir exactement en quantité de laine et les aiguilles. Comment répartir les augmentations et les diminutions. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont proposées dans chaque fiche pour les modèles. Et voilà, donc comment choisir son fil, comment monter des mailles, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, comment les diminuer, comment rabattre à l'endroit et comment rabattre sur l'envers. Donc, ce sont des choses qui aident à l'avancement du tricot, mais aussi pour celles qui ont des difficultés, qui sont vraiment débutantes et qui ont peur de se lancer dans ce genre de tricot. Ils se disent, ben non, c'est trop compliqué. Et ben, sachez que on a des vidéos qui sont expliquées par Drops. Et là, je vous présente donc un modèle qui s'appelle le Chéri Sorbet Veste. C'est un modèle qui va de la taille S à la taille XXL. Et j'aime bien je l'ai mis dans mes favoris parce que j'aime bien ce modèle. C'est un pull qui est là présenté comme j'ai ici, sans manches, avec ici un col roulé qui se rabat. Moi, si je devais le faire, donc le modèle me plaît assez, si je devais le faire, je le ferais uniquement avec, alors peut-être sans encolure côte-côte, je pense que je ferais juste peut-être, comme j'ai ici, mais là il est en col V, mais juste peut-être un col en rond. Voilà, je vais vous mettre le modèle. Il est comme j'ai ici sans manches et avec une particularité, c'est qu'on a le derrière, le dos qui descend en dessous des fesses par rapport à celui du devant qui s'arrête au niveau des hanches. Donc ça, c'est selon ce que vous avez envie de faire. Mais ce modèle-là, il est modifiable parce que vous pouvez le faire, je vous le dis, sans col. Soit avec un col juste court, soit avec, comme là il le propose, en col où on le retourne. Vous pouvez choisir de faire les manches et même ne pas faire le dos plus long que le devant. Ça, voilà, c'est un modèle qui est modifiable et qui a plusieurs possibilités d'être tricoté. Donc, voilà, moi, enfin, c'est que du jersey endroit. Il me semble que je dise pas de bêtises, mais pour moi, c'est que voilà, du jersey endroit. Et donc, sans aucune difficulté, avec des aiguilles circulaires. Donc là, ils disent de la numéro 6. Donc, c'est quelque chose qui se tricote avec une laine assez épaisse. Donc, c'est quelque chose qui va monter assez vite. Et pour un premier tricot, ça peut être sympa parce que vous allez voir que vous allez avancer très vite et vous allez vous dire waouh, finalement ça avance très bien. C'est un projet qui va monter assez vite et je le mets sous le coude parce que c'est quelque chose que j'envisage de faire et que j'aime beaucoup dans l'avenir, mais je ne sais pas quand, mais c'est un patron qui fait partie de mes favoris, donc je voulais vous le partager parce que peut-être que vous allez avoir envie de le tricoter. Donc voilà pour aujourd'hui. J'étais en train de regarder
le nombre de minutes et je me dis: «Mince, je suis en train de parler dans le vide». Non, non. Donc je reviens, je sais pas, peut-être je vous ferai un petit coucou dans ma voiture, vendredi ou samedi. Mais là, sinon c'est dimanche. Parce que voilà, fin de semaine, je vais avoir moins de temps à venir faire des vidéos sur mon organisation. Mais je pense pouvoir le faire dans ma voiture. Un petit point vite fait pour vous montrer si j'ai réussi déjà à reprendre le Rokiti. Et j'aimerais quand même avancer sur les Ugly Socks aussi cette semaine pour les terminer. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi dans quelques jours, voilà, suivant mon temps. Coucou! Nous sommes vendredi et j'ai un petit peu de temps sur mon heure de pause pour faire un petit coucou et un petit point tricot depuis ma dernière vidéo. C'était mercredi, il me semble. Et je suis super contente parce que j'ai réussi à avancer sur mon Rokiti. Je vous montre. Je vous montre. J'ai donc rassemblé le devant. Et là, je suis en rond. Et j'aime assez donc le rendu du choix des couleurs. Je vous montre où j'en suis. Excusez-moi. Alors, ça roulotte un peu. J'étais à ce niveau-là et j'ai fait tout ceci. Donc, séparer les manches également. Donc, les manches sont séparées. J'en suis à 10 rangs sous les manches. Voilà ce que ça donne, le rendu. Alors, évidemment, la luminosité ne le permet pas. Mais voilà, les nuances, voilà, comme je vous avais montré, dans le jaune, on voit des nuances rosées. Ouais. Avec ici des zones un peu plus foncées, mais c'est le vert. Hein. Là aussi, on a du vert du vert très très pâle qui se mélange au jaune. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu et c'est vrai que du coup, le rendu de cette laine tricotée, c'est la laine Regia que j'avais achetée chez les ciseaux magiques et que j'ai teinte. Et donc la coloris en elle-même me plaisait pas trop quand j'avais fait cette coloris parce que je trouvais qu'elle était fade. Le rendu était fade. Mais au final, avec le bleu, vous voyez, ça ressort super bien. On a une belle harmonie et je suis super contente. Et oui. Donc voilà de ce qu'il en est pour le Rokiti. Donc c'est super addict parce que j'ai envie de tricoter. Je trouve que j'ai pas mal avancé en une semaine. Je l'ai commencé ce week-end, je sais plus, lundi. Je sais même plus déjà. Il me semble que je l'ai commencé lundi. Et ben voilà, je suis contente. J'ai également avancé sur mes Ugly Socks. Donc la dernière fois, je vous ai montré, j'étais encore sur la pointe.
Et là, j'ai fait un premier rang de motifs. Donc là, c'est parti. La répétition de motifs. Voilà, donc ça devrait avancer également. Et j'ai également avancé sur la chaussette tube. Voilà, donc il me reste vraiment pas grand chose, mais encore je voulais couper et me dire top, on arrête, mais je vais aller au bout. Je vais aller au bout, voilà. J'ai eu un souci aussi avec la laine, elle a fait des choses un peu comme ça. J'espère que ça va pas se fragiliser dans le temps. Donc je vous montre, j'ai fait ça depuis mon dernier passage. Donc j'ai avancé quand même de quelques rangs, hein, donc ça avance. L'objectif fin mars, j'espère, hein, je vais faire en sorte. Donc je vous montre au total tout ce qu'il y a depuis de tricoter. Donc je pense que oui, déjà je suis largement à 2 chaussettes, hein, ou 4 sockets, je sais pas ce que je vais faire encore de ça. Je sais pas. Je vais me laisser le temps. Et je pense que j'ai trouvé s'il m'en reste, mais je me suis dit pourquoi pas, mais ça je sais pas s'il en restera parce que j'ai l'impression que je vais peut-être être juste. Je voulais faire avec cette coloris là, les côtes et les pointes, mais voilà. Donc du coup quand j'aurai fini le Rokiti, je saurai si je pourrais au moins faire quelque chose si jamais il en reste. Mais j'ai pensé que justement ce serait peut-être avec celle-ci. Donc voilà ce qu'il en est pour mon petit passage éclair pour cette journée. Donc vendredi, demain samedi, je pense pas venir faire de coucou. Et ben voilà, une vidéo de clôture pour dimanche. Pour cette semaine, je vous montrerai dans la totalité de mes projets ce qui a encore progressé. Voilà, donc c'est vrai que je suis super contente parce que bah là j'ai quand même pas mal de choses sur mes aiguilles et j'arrive à les avancer les uns après les autres. Et puis voilà, ça se passe assez bien, donc ça monte, ça monte, ça monte. Je vous embrasse et à tout de suite pour vous. Coucou du dimanche. Alors, voilà, on arrive à la fin de cette semaine et ben, j'ai pas beaucoup avancé sur les tricots depuis mon intervention de vendredi. Donc vendredi j'ai quitté tard et samedi aussi et ben, j'ai pas tricoté du tout ni vendredi soir ni samedi soir. Et ce matin, dimanche, j'ai fait un petit peu de tricot, quelques rangs sur la chaussette Ugly Sock. Donc je vous montre. Où j'en suis. La Ugly Sock, donc j'ai même pas mis de marqueur depuis mon intervention de la dernière fois. Et la dernière fois, j'avais fait un motif, c'est-à-dire 8 rangs depuis. Et là, j'ai fait 3 fois de plus, je crois, le motif depuis. Bon, elle a quand même bien avancé hein, en 2 jours, mais pas suffisamment à mon goût. Donc voilà, là je vais penser à mettre un marqueur.
je crois pas avoir avancé sur la chaussette tube. Non, j'ai pas, en plus j'ai pas reporté le, je vais le faire de suite, mais je n'ai pas avancé sur la chaussette tube depuis, c'était jeudi je crois que la dernière fois je l'ai tricoté. Donc ça, il y a des chances que je la tricote aujourd'hui. Voilà. Mon Rokiti avance. Mais je crois qu'en plus, c'est pareil, je n'ai pas avancé le marqueur depuis ma dernière vidéo. Donc là, je vais le faire. Je ne sais pas où je m'étais arrêtée. J'ai dû faire 2 ou 4 ans depuis la dernière vidéo. Donc là, je vais remettre le marqueur. J'ai dû... il me semble que j'avais fait les 8 rangs sous les bras. Et là, j'ai commencé avec le bleu. Donc, je pense que j'ai fait 2 rangs depuis. Donc, bon, je vous le remonte là dans son intégralité pour vous rendre compte de la... comment on dit, de l'ensemble des laines, voilà comment le rendu de ma laine teinte. Je suis contente. Je suis contente parce que c'est vrai que franchement, je vais vous le dire peut-être à chaque fois, mais j'espérais pas faire grand chose avec cette pelote. Et bah, j'apprécie beaucoup le rendu. Voilà, on voit bien les nuances. Alors, vous voyez ici, on voit peut-être le vert qui est là par rapport au jaune. Ça fait vraiment un peu plus flash, mais c'est du vert. Donc, je vous montre le dos. Pas facile. Mais vous voyez, le rendu, j'aime assez. Donc, je suis contente. Je suis contente, mais voilà, c'est dommage que le rendu à la caméra ne soit pas aussi net que ce que je vois moi, mais ce que je vous montre, c'est déjà bien parce que franchement, le rendu est vraiment... voilà, j'en suis fan. Voilà, où j'en suis. Bah, le châle Crystal Tricot, je n'ai toujours pas commandé les chevaux, donc il est en stand-by. Et je n'ai pas tricoté le gilet d'automne non plus depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Et il me semble que c'était lundi ou peut-être même dimanche. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dessus sur... aujourd'hui sur le gilet d'automne qui approche et que j'aimerais vraiment aussi qu'il soit terminé fin mars. Donc là, fin mars, j'ai 2 objectifs à finir. Je sais pas, je sais pas quel mot je cherche, mais donc les chaussettes tubes et le gilet d'automne. Là, je voudrais vous parler de quelque chose qui me trotte un peu aussi depuis quelques temps, je dirais même quelques mois, puisque je dirais même depuis l'année dernière. J'ai envie de faire des carrés granny en crochet et j'avais visionné déjà il y a quelques temps donc une vidéo de Mamie Crochette qui donc explique le montage pour faire une veste et j'aimerais tellement me la faire, essayer du coup. Donc là mon objectif ça va être de d'abord tricoter les carrés parce que je sais pas si j'aurai suffisamment de quantité de fil pour réaliser ce que je veux. Mais
je vais déjà commencer par faire quelques carrés et de les mettre au fur et à mesure de côté. Et dès que j'aurai rassemblé le nombre de carrés qui me permettent de réaliser cette veste, j'avancerai pour faire cette veste. Sinon, les carrés ne seront pas perdus, j'en ferai autre chose, un top ou autre chose. Mais voilà, je vais partir dans l'idée de réaliser une veste, un gilet au tricot. Donc j'avais acheté il y a déjà quelques mois de ça, il me semble que c'était déjà en 2023 sûr, mais à quel moment, je ne sais plus, je dirais mai-juin de l'année dernière, j'avais acheté chez Nose. Peut-être que vous allez vous en rappeler, j'avais acheté ce fil de coton, des pelotes de 100 grammes. Donc je vais essayer de vous en montrer une de chaque. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai 5 coloris comme ceci. Je les ai achetés par 2 à chaque fois, donc j'ai 10 pelotes au total. Donc ça fait 500, ça fait 1 kg de coton pour réaliser ce projet en granit. Et j'ai hâte de voir le résultat. Et puis surtout d'utiliser ce fil qui est là dans mon stock et de voir un projet se réaliser avec ce fil. Donc voilà, mon projet à venir. Donc je pense que ce sera quand même un projet à long terme parce que le crochet, contrairement au tricot, me donne des fourmis dans la main. Donc je ne peux pas crocheter trop longtemps. Mais voilà, je vais essayer de réaliser le maximum de carrés en une semaine. Je vais voir déjà combien de temps je mets pour réaliser un carré. Et ça me permettra de me fixer des objectifs sur la semaine pour pouvoir avancer sur ces carrés. Donc là, ça serait un projet que j'aimerais terminer pour septembre-octobre, parce que je me dis que c'est quelque chose qui pourrait aller en fin de saison d'été. Ou même les étés, les soirs d'été un peu frais. Mais voilà, je pense que fin de saison, c'est quelque chose qui pourrait être sympa à être porté. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais vous mettre mon avancée avec le tableau Excel que j'ai réalisé, donc de ce que j'ai fait cette semaine. Voilà, ça vous donne un ensemble visuel de ce que du temps que j'ai pu tricoter, enfin du temps et des choses que j'ai pu tricoter sur cette semaine. Voilà. Et puis voilà, donc je reviens dès demain, peut-être avec un granit de fait. Voilà, le suspense pour savoir ce qui a été fait dès cette début de semaine, savoir sur quoi j'ai avancé. Et voilà, donc je m'y mets tout de suite après parce que j'ai encore un peu de temps pour réaliser et faire du tricot. Je sais que j'attends des personnes qui doivent passer à la maison, donc je ne sais pas combien de temps ces personnes vont rester à la maison, mais pendant ce temps-là, je vais essayer d'avancer sur ma chaussette tube, voilà, tout en discutant, ça me permet d'avancer quelque chose. Ou même le glissoc, c'est quelque chose que je peux avancer aussi maintenant sans aucun problème. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, une belle après-midi.
au moment où vous me regardez. Dans tous les cas, je vous embrasse et à très vite la semaine prochaine.